Traduction de MCD en MLD. Alors, vous vous rappelez le long chemin qu'on a pris ensemble. On a commencé avec des notions telles que le dictionnaire donné. On est passé pour voir les graphes de dépendance. Donc, on a commencé avec les dictionnaires donnés. Par la suite, les graphes de dépendance. Et on est passé pour voir le MCD. Alors, le MLD, c'est la dernière étape avant l'implémentation. Le MLD, c'est un schéma qui ressemble beaucoup à un MCD. C'est juste que toutes les associations seront remplacées avec ce qu'on appelle des clés étrangères. C'est ce qu'on va voir en détail avec ce chapitre. Alors, on peut représenter les tables d'une base de données relationnelle par un schéma relationnel, dans lequel les tables sont appelées relations et les liens entre les clés étrangères et leurs clés primaires est symbolisé par un connecteur. Alors, vous voyez ici l'exemple, client et commande. Alors, puisqu'une commande concerne un client, je vais ajouter à la fin l'attribut numéro client et j'ajoute le lien. Et j'informe le SGBD que ce numéro client ici est le même que j'ai dans cette table. Donc, j'ai cette représentation qui ressemble à un MCD et je peux aussi utiliser l'autre représentation qui est encore plus simple. C'est de tout simplement le nom de la table, j'ouvre le parenthèse et je commence à mettre les attributs. Bien sûr, je dois toujours souligner les clés primaires, le nom, prénom, adresse, et j'ai aussi table commande avec numéro de commande qu'on doit toujours souligner, date et numéro client. Et je dois ajouter dièse pour indiquer que c'est une clé étrangère. Donc le MLD, c'est tout simplement un schéma relationnel où je vais représenter les relations, les tables et leurs relations. Maintenant, comment traduire un MCD en MLD? Alors, on a 5 règles. Il y en a d'autres, mais cette fois, on va se concentrer sur 5. Règle numéro 1, toute entité devient une table. Ça, c'est très simple. Pour traduire un MLD, plutôt un MCD en MLD, j'ai 5 règles, comme je viens de dire. Première règle, toute entité devient une table dans laquelle les attributs deviennent les colonnes. L'identifiant de l'entité constitue alors la clé primaire. Par exemple ici, j'avais l'entité client qui sera tout simplement traduite avec la table client, avec ici le numéro de client, le nom, prénom et adresse. Règle numéro 2, là on commence avec quelque chose de plus sérieux, je vais agrandir. Une association binaire de type 1n. Ça veut dire quoi, association de type 1n? Je ne parle pas ici de la cardinalité. La cardinalité, ça concerne le fournisseur, ça concerne la livraison. Mais l'association en totalité, pour qu'elle soit de type 1n, je vérifie quelle est la valeur maximale ici, c'est n. Quelle est la valeur maximale ici, c'est 1. Donc ça, c'est une association de type 1n. Alors, pour les associations de type 1n, là où j'ai 1n d'un côté, 1,1 ou 0,1 de l'autre côté. Alors, une association binaire de type 1n disparaît au profit d'une clé étrangère dans la table côté. Donc, regardez,
Et je vais supprimer l'association. Et ça sera traduit par l'ajout, regardez ici, d'une clé étrangère. Tout simplement, la clé primaire de fournisseur ici sera ajoutée ici autant que clé secondaire. C'est comme ça que je peux garder la relation entre les deux tables. Donc à chaque fois que vous avez deux entités avec une association de type 1N, l'association va disparaître au profit d'une clé étrangère dans la table la plus faible. Alors, règle numéro 3. Une association binaire de type NM, ça veut dire quoi NM? Quand vous vérifiez les cardinalités, vous trouvez que valeur maximale à gauche est égal à n et à droite est égal aussi à n. Alors c'est là on l'appelle association de type NM. Alors les associations de type NM, il devient une table supplémentaire. Regardez ici, on avait l'association concernée avec quantité commandée comme attribut d'association. Alors on va ajouter une nouvelle entité qu'on a appelée ici ligne de commande qui a comme clé primaire les deux clés primaires des tables qui l'entourent. Par exemple, j'avais ici numéro de commande comme clé primaire, ici numéro article comme clé primaire. Ils seront toutes les deux ajoutées comme toutes les deux vont constituer la clé primaire de ligne de commande. Alors toutes les deux représentent clé primaire de l'entité la plus datable ligne de commande, mais j'ai ajouté aussi les dièses. Numéro de commande à part, elle est clé étrangère de numéro de commande de l'entité commande, et numéro article, clé étrangère de numéro article de l'entité article. Règle numéro 4. Une association binaire de type 1,1 est traduite comme une association binaire de type 1n. Sauf que la clé étrangère se voit imposer une contrainte d'unicité en plus d'une éventuelle contrainte de non-vacuité. Alors si vous avez un jour une association de type 1,1, ça veut dire valeur maximale à gauche est égale à 1, valeur maximale droite est égale à 1. Alors ça se traduit comme une relation de type 1n, sauf, regardez, et bien sûr vous avez le choix soit de prendre cette clé primaire et l'ajouter ici, soit vous avez le choix de prendre celle-là et de la mettre ici. Ça sera à vous de choisir. Mais si vous avez choisi d'ajouter cet attribut, cette clé primaire comme clé étrangère ici, on doit ajouter la contrainte qu'il est unique et non vide. Cinquième règle. Une association non binaire est traduite par une table supplémentaire dont la clé primaire est composée d'autant de clés étrangères que d'entités en association. Regardez, par exemple ici, j'ai une association avec 3 entités qui l'entourent. Et bien sûr, c'est une association de type N. Alors, elle sera traduite par une nouvelle entité qui a comme clé primaire toutes les clés primaires des entités qui l'entourent.